Bon, je suis super contente de vous retrouver dans ce bel atelier de peinture pour répondre à quelques-unes de vos questions, puisque je vous avais dit que je ferais une petite FAQ au milieu de l'été. Donc c'est parti, j'ai sélectionné quelques-unes de vos questions suite au sondage que j'avais fait sur Instagram. Donc je vais y répondre tout de suite. Alors, il y avait Élise qui me demandait si tu devais faire un autre métier conventionnel, quel serait-il? Alors j'ai trouvé que c'est hyper intéressant comme question, puisque ce sont des questions que je me suis bien évidemment posées longtemps quand j'ai embrassé le chemin de l'art et que j'ai voulu devenir photographe. Forcément, les soucis financiers étaient un peu présents et je me demandais s'il ne fallait pas que j'ai un job alimentaire en à côté. Et je m'étais questionnée un peu sur qu'est-ce qui pourrait me plaire et me rendre quand même un peu heureuse, enfin voilà, sans sombrer dans une dépression, parce que c'est compliqué de trouver quelque chose qui nous anime, étant donné qu'en plus, moi, c'est vraiment tout ce qui est créatif. Donc voilà. Et à cette période de ma vie, et même encore aujourd'hui, des fois, ça m'arrive d'y réfléchir, bien évidemment, je m'étais dit que potentiellement, donc les métiers qui pourraient me plaire et vraiment voilà, dans lesquels je pourrais trouver un univers qui me plaît plus ou moins, c'était tout ce qui était en lien avec les livres, donc les librairies ou les bibliothèques, parce que c'est un univers que j'apprécie beaucoup, d'autant plus que dans les bibliothèques, il y a du silence, et ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, comme vous le savez. Et voilà, le fait que ce soit des gens qui viennent acheter de la littérature, de la culture, enfin voilà, je trouve qu'il y a un rapport assez à quelque chose qui me plaît en tout cas. Et je m'étais dit que potentiellement, voilà, travailler au rapport des livres était une possibilité pour moi en tout cas, et que ça me plairait beaucoup. Ensuite, il y a tout ce qui est aussi en domaine avec les animaux. Et d'ailleurs, j'y ai réfléchi il y a quelques temps où vraiment je me disais que c'est quelque chose qui me plairait de donner de mon temps pour donc là, en bénévolat, du coup, de donner du temps à des associations pour aider les animaux, mais sinon d'avoir un métier qui touche aux animaux, voilà, travailler dans des endroits où je pourrais aider les animaux, où je pourrais leur venir en aide, où je pourrais être utile, avoir vraiment cette sensation d'être utile et d'être au contact des animaux et de leur apporter de l'amour. Donc il y a plein de possibilités. Par contre, ne pas travailler dans les zoos, ça non, par contre. Mais voilà, mais c'est vrai que du coup, c'est plus travailler dans des associations ou ce genre de choses. Donc c'est plutôt souvent du bénévolat, je pense. Quoique, après, je ne connais pas encore tous les métiers qui sont en lien avec les animaux. Mais en tout cas, voilà, toute cette partie-là, moi, c'est quelque chose qui me plairait beaucoup. Et là, je me questionne vraiment aussi, savoir si j'aimerais pas donner un petit peu de mon temps pour des associations, parce que c'est quelque chose qui me plairait beaucoup et qui me ferait du bien aussi, mine de rien. Et j'aimerais pouvoir être utile et aider un peu plus dans ce domaine-là en tout cas. Et, et sinon, il y a aussi, alors ça c'était vraiment si j'avais vraiment besoin de trouver un boulot tout de suite et que je ne trouvais pas dans les autres domaines, il y a aussi vraiment tout ce qui touche un peu à l'alimentaire, tout ce qui est alimentation durable, écologique, locale, enfin, voilà, tout ce dont je vous parle très souvent, mais pourquoi pas travailler dans un magasin alimentaire qui a en tout cas toutes ces valeurs-là. À un moment, j'avais failli postuler au Day by Day, un des Day by Day qui est en Ile-de-France, parce qu'ils cherchaient quelqu'un, et puis c'était un moment où je me posais un peu des questions, bon, et finalement je ne l'avais pas fait. Mais voilà, et sinon aussi travailler dans les fermes, directement en contact des agriculteurs, aider pour les récoltes ou vendre les légumes, ce genre de choses, c'est quelque chose qui pourrait me plaire aussi, qui serait en plus très enrichissant, ça me permettrait d'apprendre beaucoup de choses. Pendant le confinement, j'avais d'ailleurs écrit à la petite ferme qui était à côté de là où j'étais confinée pour leur demander s'ils avaient besoin d'aide, et finalement ils n'en avaient pas besoin. Mais voilà, c'est vrai que être au contact de la terre, c'est un métier qui a du sens pour moi et qui pourrait me plaire vraiment aussi voilà, si j'avais besoin d'un petit plus financier. Après, c'est vrai que moi, pour le coup, je chercherais uniquement à mi-temps, grand maximum, pour avoir le temps de faire mes autres activités. Mais voilà, ouais, ces trois domaines pourraient potentiellement me plaire et ouais, m'épanouir un petit peu, je pense. Donc voilà. Et donc, ensuite, j'ai une question de Camille qui me demandait comment fais-tu pour réaliser toi-même tes autoportraits. Et elle m'avait précisé, donc pour le cadrage, le processus, voilà, comment je mettais en place tout ça. C'est une question qui est assez intéressante et j'en avais pas parlé sur ma vidéo, dans ma vidéo où je vous parlais de mon métier de photographe. Je vous mets le petit i, comme ça vous pourrez aller voir si ça vous intéresse. Et donc, il y a plusieurs, enfin on va dire il y a deux manières de faire. Quand je suis toute seule, ou vraiment toute seule,
Quand je pars en rando et que je trouve un endroit qui me plaît pour une photo, très souvent, quasiment tout le temps, j'ai mon pied photo avec moi. Donc je fais mon cadrage, mes réglages, je pose mon appareil sur mon pied photo. Et à l'époque, j'avais pas encore de télécommande, donc je faisais des allers-retours en courant avec quelques secondes pour le déclenchement de la photo, donc c'était assez sportif. Et il fallait que je fasse beaucoup, beaucoup de photos avant de réussir à avoir ce que je voulais. Maintenant, j'ai une télécommande, donc ça aide beaucoup. Et du coup, donc j'appuie sur la télécommande et je peux faire toutes mes photos avec mon appareil. Il y a l'écran qui se retourne, donc je peux voir plus ou moins quand même ce qui se passe quand je suis pas trop loin de l'appareil. Donc ça, c'est pratique. Donc voilà, je fais toute seule comme ça. Et sinon, quand je suis en randonnée avec David, quand on va se promener, que je vois un bel endroit, notamment les derniers autoportraits qui sont sortis là, les photos de moi dans l'eau, on avait campé, puis on est allé se promener le soir, et il y avait un lac avec des très beaux reflets, ça me parlait beaucoup, j'ai mis mon appareil, j'ai regardé ce que ça donnait, et j'ai eu envie de faire des photos là. Donc du coup, ce que je fais dans ces cas-là, c'est que je fais mon cadrage, mes lumières, je fais tout. Je positionne mon appareil à peu près là où je veux et du coup j'avais exactement sous cet angle de vue. Donc généralement je prends l'appareil, il met ses mains par-dessus pour garder l'angle de vue, il n'a plus qu'à appuyer sur le bouton. Parce que là on n'avait pas de pied photo, mais des fois on a un pied photo, donc je pose mon appareil sur le pied photo, il n'a plus qu'à appuyer. Donc là il avait gardé mon cadrage et il a appuyé sur les boutons. Et du coup on a fait plusieurs photos jusqu'à temps d'arriver à ce que je voulais. L'avantage c'est que David a aussi un très très bon œil photographique et que je lui fais entièrement confiance. Donc pour des petits détails, des fois il me guide un petit peu et ça c'est quand même super pratique. Il me dit ta main, peut-être ramène-la un peu plus proche de toi, ça fonctionne mieux, ce genre de petites choses. Ce qui fait qu'on arrive plus vite à un résultat concluant. Et c'est vraiment une collaboration tous les deux, donc ça j'aime beaucoup aussi. Et voilà, donc David m'aide, puisque c'est la seule personne avec laquelle je me sens capable de poser, on va dire. Je pose pas du tout pour les autres photographes, c'est vraiment des autoportraits quand je suis toute seule ou uniquement avec David, grand max. Donc voilà, mais voilà, c'est à peu près les deux seules méthodes que j'utilise pour faire des photos. Sinon, il n'y a pas d'autres. Enfin, les autoportraits, voilà, je les fais vraiment que toute seule. Donc voilà. J'avais Gaëlle qui me demandait si j'avais peur d'être isolée en vivant à la campagne. Donc bah non, puisque comme je vous disais, c'est exactement ce que je recherche en ce moment, la solitude et l'isolement. Donc non, j'ai pas du tout peur de ça, au contraire, je pense que c'est quelque chose qui va m'apporter beaucoup de choses en ce moment. Peut-être que ça changera à un moment de ma vie, mais pour le moment en tout cas, j'ai besoin de ça. Et en plus, bon, c'est vrai que du coup, je cherche une maison qui est quand même isolée et à la campagne, mais qui est quand même pas trop trop loin de Paris, étant donné que j'ai beaucoup d'allers-retours à faire pour rentrer à Paris pour le travail. Et aussi, je veux pas trop m'éloigner de ma famille et de David qui veut rester vivre à Paris. Donc là, actuellement, on vit pas ensemble et on vivra pas ensemble quand je serai partie. Donc je veux que ce soit aussi quand même assez pratique pour faire des allers-retours et pour se voir et pour recevoir de la visite des amis. Parce que c'est ce que je faisais dans ma petite maison à la campagne. J'avais des amis qui venaient me voir assez souvent et David aussi. Et puis moi, je rentrais à Paris régulièrement. Donc pour pouvoir prendre le train et faire des allers-retours facilement. Voilà, mais c'est vrai qu'en ce moment, ce qui est le plus compliqué pour moi, c'est d'être au contact très souvent de gens et je suis très très solitaire en ce moment, donc j'ai vraiment besoin de passer par cette période de vie un peu seule. Voilà, on verra le temps que ça dure, hein, peut-être que ça changera, peut-être que ça restera. Mais voilà, et d'avoir un endroit où je suis isolée et j'ai la capacité d'accueillir des gens quand je m'en sens la capacité, des amis, de la famille. Et voilà, donc c'est pour ça que dans l'idée, je cherche pas trop loin de Paris. Peut-être que d'ici quelques années, c'est ce que j'aimerais bien à terme. Pour le moment, je préfère voilà, rester pas trop loin de Paris. Mais après, je me verrais bien vivre au milieu des montagnes et vivre ma vie comme ça. Donc voilà. Ensuite, un peu dans le même dans le même thème, on va dire, il y avait Mégane qui me demandait si je souhaitais vivre à la campagne, proche de Paris, ou serais-tu prête à t'éloigner. Bon, du coup, je viens d'y répondre plus ou moins. L'idée, ce serait de vivre à peu près à 2 heures de Paris pour pouvoir faire des allers-retours assez régulièrement en train, parce que je souhaiterais donc vivre à la campagne sans voiture, comme ce que je faisais dans ma petite maison à la campagne, donc pas être trop loin d'une gare, avoir un vélo pour me déplacer au maximum, et puis voilà, qu'il y ait des bus, ce genre de choses. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup de critères. Et si jamais vraiment j'avais un coup de cœur pour une très très belle maison qui était trop isolée, qu'il me faudrait une voiture, j'aurais une voiture, ou du moins peut-être une petite mobilette, avec une utilisation extrêmement légère et essentielle. Voilà, je l'utiliserai quasiment pas. Donc voilà. Et vraiment, j'ai vraiment envie d'aller vivre au milieu des montagnes, au milieu de. Enfin voilà, perdu au fin fond de la France, mais pas tout de suite pour le moment, d'ici quelques années. Pour le moment, j'ai vraiment envie de rester proche de ma famille et de mes amis.
parce que c'est aussi moi là un truc un peu en transition. Je quitte Paris, je m'isole, mais sans être trop loin de mes amis quand même, et de ma famille, et puis on verra plus tard, on verra ça peut-être dans quelques années. Ensuite, j'avais eu, donc là j'ai pas de nom parce que j'ai eu beaucoup de questions, donc beaucoup de questions sur le jugement des autres. Comment je gérais ça. Donc par rapport à les poils, quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, mon mode de vie qui est assez particulier avec le zéro déchet, le végétarisme, les produits que je fais moi-même, tout ça. Alors il y a tout ce qui concerne ma famille. De leur côté, j'ai pas eu de jugement, ils ont compris, ils m'ont pas jugé, ils m'ont laissé faire. Donc ça, c'était super agréable. Pareil du côté de mes amis qui, au contraire, étaient même super curieux de voir ce que je faisais et qui maintenant me demandent des conseils et ont tous un mode de vie assez engagé, mine de rien. Après, il y a, oui, sur YouTube, des gens qui ne comprennent pas et qui ne savent pas trop ce que je fais. Donc c'est vrai que je me confronte des fois à des personnes qui sont soit très curieuses, qui ne comprennent pas trop, qui veulent des renseignements, ou d'autres qui sont un petit peu plus dans la critique, mais de manière générale, ça va. Enfin, je trouve que déjà j'ai une communauté qui est extrêmement bienveillante et je vous remercie pour ça parce que je suis vraiment très contente de tous vos retours à chaque fois. C'est toujours super enrichissant, que ce soit des retours positifs ou négatifs. Il y a beaucoup de choses toujours à prendre. Et donc ça, voilà, je vous remercie beaucoup pour ça. Mais donc ouais, c'est pour ça que de manière générale, je me trouve plutôt chanceuse et jusqu'à présent, j'ai pas été trop confrontée à des personnes réticentes, enfin je veux dire, qui vraiment ne comprenaient pas. Donc de manière générale, ça va, j'ai pas eu trop de soucis encore jusqu'à présent. Et quand ça m'arrive de temps en temps, j'essaye plutôt que de me braquer, de dire que c'est moi qui détiens la vérité, d'engager plutôt un dialogue en essayant de comprendre pourquoi la personne, elle ne comprend pas ce que je fais, pourquoi elle y est réticente, et puis d'engager plutôt un dialogue sur ça pour pas bloquer non plus les gens. Et c'est souvent assez intéressant d'avoir le retour des gens, donc voilà. Mais dans l'ensemble, je vous dis, c'est plutôt positif jusqu'à présent, donc je me sens très reconnaissante de ça. Et bon, je vais répondre à une dernière question pour pas que la vidéo soit trop longue, mais si ça vous intéresse vraiment ce genre de format, on pourra en refaire. Et puis je pose de temps en temps aussi des petits sondages sur Instagram avec le petit onglet Posez-moi une question auquel je réponds. Donc vraiment, allez me suivre sur Instagram. Je sais que beaucoup de youtubeurs disent ça, mais c'est vrai que c'est un réseau qui est cool. Ça permet de partager beaucoup plus le quotidien, d'échanger encore plus qu'avec YouTube, puisque moi je sors à peu près une vidéo toutes les 2 semaines, ce qui est peu comparé aux autres youtubeurs. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à aller me suivre sur Insta, comme ça peut permettre aussi que je réponde à vos questions si j'y ai pas répondu là dans la vidéo. Donc j'avais une question de Damien qui me demandait si je compte vendre certaines de mes photos en les dédicaçant pour les rendre uniques. Donc du coup Damien, toutes mes photos sont à vendre en fait. Il suffit de m'envoyer un message. J'ai que certains types de formats. Mais je vends toutes mes photos. Donc je les fais sur des tirages en Dibond, donc ce sont des tirages en métal où il n'y a pas de cadre. Je laisse la possibilité de 4 formats de photos. Et toutes mes photos sont vendues, numérotées et signées avec un certificat d'authenticité. Voilà, donc elles sont signées. C'est des photos qui sont tirées jusqu'à 30 exemplaires maximum. Donc voilà, et puis il suffit de m'envoyer un email avec mon mail pro que je laisserai dans la barre d'information avec le lien de mon site internet. Et toutes les photos qui sont sur mon site sont disponibles à la vente, donc faites-vous plaisir si ça vous intéresse. Mais voilà, c'est quand même la photographie est quand même mon premier métier à la base, et c'est vrai que depuis que j'ai ouvert ma chaîne YouTube, YouTube a pris le dessus, et même si tout est lié, hein, je veux dire ce que je fais avec YouTube et ce que je fais avec la photo, c'est quand même, il y a un lien, et justement j'aime les relier. Mais c'est vrai que je vis mieux de YouTube maintenant que de la photo. La photo est devenue vraiment une activité secondaire, et je suis super contente de pouvoir m'épanouir comme ça avec ces 2 activités qui sont complémentaires. Je trouve vraiment un super équilibre et je suis vraiment heureuse et épanouie de faire ce que je fais tous les jours. C'est hyper important pour moi de pouvoir faire ça, de pouvoir partager avec vous tout ça. Et voilà, je vous embrasse.